Bonjour et bienvenue à vous, les Vierges. Ici Nancy qui vous accueille sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Bienvenue chez nous. Nous sommes à la maison pour un tout nouveau tirage. Cette fois-ci, c'est pour la pleine lune du 13 juillet 2022. À Québec, elle aura lieu à 14h37. Si vous êtes en Europe, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. La pleine lune aura lieu pour vous à 20h37, heure de Paris. Pour vous les Vierges, qu'est-ce que le ciel a à vous dire? Il a des secrets. Et un des premiers secrets pour vous les Vierges, votre signe est en sextile avec le Soleil et avec Mercure, qui se trouve dans le signe du Cancer, un signe d'eau, un signe d'émotivité, un signe proche de la famille, un signe qui prend soin des siens vraiment, qui s'assure que son noyau familial est en sécurité. Alors, on retrouve le soleil. Alors, le soleil va faire rayonner probablement plus au niveau de la famille pour cette pleine lune parce que le soleil se trouve en Cancer. Et il y a aussi Mercure qui est en conjonction avec le soleil dans ce cancer, ce signe du cancer. Et Mercure, c'est le signe, c'est la planète plutôt de la communication. Comment je communique, quels mots j'utilise, comment je passe mon message, comment je transmets l'idée que j'ai dans ma tête pour que ce message soit bien reçu aussi des autres. Alors, comme le Soleil est en conjonction avec Mercure, la communication rayonne, ça se passe bien, le message est bon et en plus, vous êtes en sextile, les Vierges, avec la conjonction Soleil-Mercure. Donc, vraiment, communication, plus. Euh, vous pouvez tabler pour cette pleine lune sur votre communication. Vous avez aussi un trigone avec Uranus et la planète Mars. Alors, oui, on communique, oui, on fait briller ce qui nous intéresse, notre noyau, mais on fait aussi des actions, on place des jalons. Alors, les Vierges, vous êtes un signe vraiment de réflexion, d'organisation, de structure, mais la structure a été faite déjà en amont. On en a parlé dans la nouvelle lune, on en a parlé dans d'autres pleines lunes, nouvelles lunes précédentes, et c'est le temps de poser les actions. La pleine lune vous invite, les Vierges, à agir, et un changement pourra avoir lieu et vraiment s'instaurer, prendre forme de par les actions que vous allez avoir posées, par la communication que vous allez avoir utilisée. Vous avez par contre un carré avec Vénus, et le carré, ce que ça fait, c'est que c'est une énergie de défi. Quel défi vous pourriez avoir, les Vierges? C'est écoutez vos passions, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous aimez, donnez du crédit à ce que vous aimez, allez vers ce qui vous fait plaisir. Donc, vous gardez peut-être une petite gêne, les Vierges, en ce moment, et la pleine lune vous dit, non, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit d'aimer ce que vous allez vivre, d'aimer la prochaine action, pas juste le faire pour les autres, mais le faire pour soi aussi. Alors, on va aller voir le tarot. Qu'est-ce qu'il dit pour vous, les Vierges, pour cette pleine lune? Et on a le page, le valet de bâton, cette énergie jeune qui veut avancer, qui veut aller vers ses passions. Alors, ne soyez pas timides, les Vierges. Le valet est prêt à avancer. Il est prêt à mettre en place des choses que vous aimez, qui vont vous faire plaisir. Donc, les Vierges, le tarot dit que vous avez le droit de vous faire plaisir. Donc, allez dans cette direction-là. N'hésitez pas. Vous avez le 6 de bâton. Et en allant vers l'énergie qui vous fait plaisir, le 6 de bâton, c'est cette énergie de reconnaissance. Les gens vous voient, les gens vous reconnaissent, les gens vous soutiennent. Alors, si vous aviez peur de poser une action, peut-être des fois on a peur d'écouter son cœur, on reste dans notre logique. Alors, les Vierges, en écoutant votre cœur, vous allez atteindre ça.
des gens qui vous reconnaissent, qui vous soutiennent, qui vous applaudissent, qui vous disent que vous êtes dans une bonne direction. Et si ce n'est pas des gens autour de vous, c'est peut-être vos guides qui vous parlent, c'est peut-être un signe autour de vous, c'est peut-être une personne décédée qui aurait à vous passer un message, à dire, écoutez, écoute, mon ami vierge, tu es reconnu pour qui tu es, pour ce que tu aimes. Vas-y. Et la dernière carte qui a tourné, qui a vrillé, qu'on pourrait dire, voilà, regardez. C'est une arcane majeure, c'est le chariot, la 7e carte. Le chariot, c'est une énergie d'avancement. Vous voyez, elle est extrêmement rapide, elle est au-dessus des nuages, elle fonce, elle défait les barrières, elle dépasse les obstacles. Et si vous regardez, vous avez 2 chevaux. Vous avez le noir et vous avez le blanc. Le noir va vers le haut, le blanc va dans une autre direction. Quel cheval allez-vous nourrir? Quelle direction allez-vous prendre? Parce que le chariot avance rapidement. Alors, pour vous les vierges, il y a un changement qui peut être rapide, qui peut être subi, qui peut être impressionnant, qui peut vous couper le souffle, à condition d'aller vers vos passions par contre. Allons voir l'oracle d'Isis pour vous les vierges. On va brasser un petit peu. Magie et rituel. Celle qui est sortie pour vous, les vierges. Alors, magie et rituel. Donc, c'est peut-être d'aller voir ce qui vous passionne, de mettre du piquant, du pétillant, en écoutant votre Vénus, en donnant plus d'espace à votre Vénus qui peut-être que vous la bridez, cette Vénus. Peut-être que vous la retenez. Mais si vous lui donnez plus d'ampleur, que vous lui permettez d'être qui elle est, cette magie, en lui donnant l'espace qui lui revient, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se pointe le bout du nez, j'ai l'impression, pour vous. On a maintenant ici l'oracle des licornes. Mettons un peu de magie. Magie et rituel. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme magie pour vous les vierges? Qu'est-ce que la licorne aurait à vous dire? Best friend. Best friends. Les meilleurs amis sont toujours proches. Peu importe ce qui arrive, les meilleurs amis sont toujours près l'un de l'autre. Donc, peut-être que ça vous parle. Il y a peut-être un message là-dedans. Je n'ajoute rien de plus parce que je ne vous connais pas, parce que ce n'est pas un tirage individuel. Mais les meilleurs amis sont toujours près l'un de l'autre. Donc, au niveau du cœur, la Vénus, l'amour complice, il y a peut-être quelque chose ici. Moi, ça me ramène beaucoup à ça. Et on va aller voir au final, ici, l'oracle du phénix, cet oiseau mystique qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce qu'il aurait à dire à vous, les vierges? Soyez patient, elle viendra. Elle viendra à nous. Voilà. Votre cœur est pur. Regardez les belles fleurs rouges, cet oiseau majestueux. Au fond de votre cœur, il est pur. Ça vous évoque quoi, les vierges? Vous ressentez quoi en regardant cette carte? J'en dis pas plus.
J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des clés de compréhension. N'hésitez surtout pas à me laisser un message pour que je puisse interagir avec vous, savoir comment le tirage vous a parlé. Pouce bleu, parce qu'avec ces pouces bleus-là, ma chaîne continue à croître. Et c'est grâce à vous, les taureaux, vous êtes un signe très participatif sur ma chaîne. Alors je vous en remercie de tout cœur. Franchement, c'est un honneur de savoir que vous êtes avec moi. Et surtout, je vous remercie d'être ces phares de lumière qui osent rayonner de l'intérieur, qui elles sont, pour faire jaillir vers l'extérieur la magnifique lumière que vous êtes, pour que les gens en bénéficient aussi de votre belle personne. Donc c'était Nancy qui vous accueillait sur la chaîne Maître Phare Tarot. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.